Quelques pistes d'utilisation de la fonction dictée vocale des tablettes iPad pour la classe. Alors vous allez comprendre dès que je vais appuyer sur ces petites icônes micro. Voilà, je viens d'appuyer sur le petit micro, virgule, et donc je viens d'activer la dictée vocale sur l'iPad. Point. À la ligne. Vous remarquez que la ponctuation est prise en compte si je la prononce, virgule, et également quelques éléments de mise en page comme le retour à la ligne. Point. À la ligne, j'ai terminé. Alors une première utilisation que moi je vous propose, c'est de faire un peu de la dictée inversée, c'est-à-dire que l'élève que je suis vient de prononcer un texte, et puis ça serait à lui de le corriger. Alors, il n'y a presque pas de faute, ça marche pas mal la dictée vocale, mais justement, pour un élève, ça serait d'aller corriger soit les homonymes, soit des fautes de conjugaison, ou quelques fautes éventuellement d'accord. La deuxième utilisation que je vous propose, elle va intéresser tous nos collègues de langue, ça va être de changer la langue de dictée vocale, et de demander aux élèves de prononcer une phrase avec un accent suffisamment bon pour que l'iPad la reconnaisse. Alors je vais tenter le coup. I will try to speak in English, but I know that my accent is not very good. Alors là, je m'en sors pas mal. L'iPad a reconnu ce que je voulais dire. Voilà, la consigne pourrait être aux élèves de recommencer et de se concentrer sur la prononciation jusqu'à ce que l'iPad écrive la bonne phrase. Une autre utilisation à laquelle vous avez peut-être déjà pensé depuis le début de cette présentation, c'est une utilisation par les élèves en situation de handicap qui ont des difficultés avec l'écrit et qui peuvent utiliser la fonction dictée vocale pour faire des rédactions, rendre des documents à l'enseignant, voilà, faire de la production d'écrit sans passer par recours au clavier ici sur la tablette. La dictée vocale, ce n'est pas une application sur la tablette. Là, j'étais dans l'application Pages, qui est un traitement de texte, mais ça peut être utilisé dans l'ensemble des applications sur la tablette. Là, je viens d'ouvrir l'application Mail, par exemple. Il me suffit d'activer ici le petit micro, et dans n'importe quelle application, on peut utiliser la dictée vocale. Ah mince, je suis resté, et je préfère même pas voir ce qu'il est en train de m'écrire, j'étais resté avec le clavier anglais. J'en profite pour vous montrer comment activer justement une nouvelle langue dans l'iPad. Alors je vais dans Réglages, ici Général, après je cherche clavier, et là je peux ajouter un clavier. C'est là que je vais trouver les différentes langues, alors il y a ce qu'il faut. Et une fois que j'ai activé la langue, il faut que je reste appuyé longtemps ici sur la petite map monde, et là je peux choisir entre les différentes langues que j'aurais préalablement activées dans les réglages. Voilà, c'était quelques pistes d'utilisation, mais vous avez peut-être plein d'autres idées d'utilisation de la dictée vocale dans d'autres disciplines ou dans d'autres activités. Il me reste une chose à vous dire, c'est que la dictée vocale fonctionne seulement avec un accès internet, donc il faut que la tablette soit connectée en Wi-Fi, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, à bientôt.